Amen. Amen. I want to talk on what I title The Importance of Soul Winning. Ce matin, je voudrais parler de ce que j'ai intitulé l'importance du gain des âmes. The importance of soul winning. L'importance du gain des âmes. Hallelujah. Soul winning is the first and major assignment of every believer. Le gain d'âme est le premier et le devoir majeur de chaque croyant. Every believer is expected to win souls. Tout croyant est supposé gagner des âmes. From the time you were saved, Dès lors que tu as été sauvé, you were expected to begin to win souls. tu es attendu à gagner des âmes. Because soul winning is a commandment from God. Parce que le gain d'âme est un commandement de Dieu. And it's the main reason why Jesus Christ came and died. Et c'est la raison principale pour laquelle Jésus-Christ est venu. He died so that we all might be saved. Il est mort pour que nous soyons tous sauvés. He says that he desires that none should perish, but that all should come unto repentance. Il dit qu'il désire que nul ne périsse, mais que tous soient sauvés. But the word of God says, how can these people hear unless someone is sent? Mais la parole de Dieu dit comment est-ce que ceux-ci peuvent entendre si quelqu'un, à moins que quelqu'un ne soit envoyé. Hallelujah. Amen. So unless someone is sent to speak to the people will perish. Alors à moins que quelqu'un n'aille parler au peuple, le peuple va périr. So soul winning is fundamental to every child of God. Alors le gain d'âme est fondamental pour tout enfant de Dieu. It is not optional C'est pas optionnel. because it's a commandment. Parce que c'est un It's a commandement. commandment. C'est un commandement. And soul winning will measure our productivity in the kingdom. Et le gain d'âme sera la mesure de notre production dans le royaume. So soul winning will be used as a yardstick to measure our productivity in the kingdom. Alors le gain d'âme sera une baguette de mesure How, pour mesurer notre productivité dans le royaume. how well have you been able to expand God's kingdom by bringing souls into His kingdom? Comment as-tu été en mesure d'étendre le royaume du Seigneur en amenant des âmes dans son royaume? In Matthew 28, En Matthieu 19, 28, 19, the Bible tells us, la Bible nous dit: therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And Matthew 2 and verse 20 says, and teaching them to obey everything I have commanded you. And Allez, faites de surely toutes- I am with you always to the very end of the age. allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hallelujah. Amen. So Jesus Christ gave this instruction to his disciples. Alors Jésus-Christ a donné cette instruction à ses disciples. He told them to go into all the nations. Il les a demandé d'aller dans le monde, So what does this mean? d'aller dans toutes les nations. This implies that soul winning is a responsibility for every child of God. Ceci implique que le gain d'âme est une responsabilité pour tout enfant de Dieu. So when Jesus trained his disciples, he sent them out. Alors lorsque Jésus-Christ a formé ses disciples, il les a envoyés. So he said, go into all the world Il a dit allez dans le monde and preach the good news. et prêcher la bonne nouvelle. Hallelujah. So Amen. that is our number one assignment from God. Alors c'est notre premier devoir It is that venant de Dieu. there is a general assignment, and this general assignment is soul winning. Il y a un devoir général et ce devoir général c'est le gain d'âme. And there is a specific assignment. Et il y a un devoir spécifique. Hallelujah. Amen. And before you begin to accomplish a specific assignment, you must engage in the general assignment. Et avant de commencer à accomplir ce devoir spécifique, tu dois t'engager dans le devoir général. And this general assignment is soul winning, evangelism. Et ce devoir général, c'est le gain d'âme, l'évangélisation. Evangelism is so important to God. L'évangélisation est tellement importante And He pour Himself Dieu left His throne qu'il and est came down and died just to save us, just to save man. à tel point qu'il a quitté son trône et il est venu mourir juste pour sauver l'homme. It took God the blood of His only Son, Jesus Christ, to atone man from sin. Il a fallu le sang du Fils unique de Dieu pour pouvoir sauver l'homme du péché. Hallelujah. Amen. So how is it
that we will not go out to make sure that others receive this good news that we have received? Alors comment est-il que nous ne sortons pas pour nous rassurer que les autres reçoivent ces bonnes nouvelles que nous avons reçues? The Bible says in John 3:16, La Bible dit dans Jean, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. So God loved the world so much that he was willing to pay the highest price. Alors Dieu a tellement aimé le monde qu'il était prêt à payer un grand prix. Hallelujah. To send his one and only Son to die for the sake of saving the world. À tel point qu'il a envoyé son seul fils, son fils unique, pour venir mourir et sauver le monde. That is why soul winning is so important C'est pour ça que le gain d'âme est très important. and should not be taken for granted. Et cela ne doit pas être pris à la légère. There is no amount of money that can buy a soul. Il n'y a pas un montant, une somme d'argent qui peut acheter une âme. There is no replacement for souls. Il n'y a pas de remplacement No pour les material âmes. possession can replace souls. Pas de possession matérielle. So don't go out to Qui peut soul winning. We remplacer are les telling âmes. God that He made an error to send His Son Jesus Christ to die for us. Alors lorsque nous ne sortons pas gagner les âmes, nous sommes en train de dire à Dieu qu'il a fait une erreur en envoyant son fils venir Alléluia. pour sauver. So what we see is that we are His workmen. Hallelujah. Alors il dit que nous sommes ses We ouvriers. are God's workmanship, Tu es l'ouvrier de Dieu, created to do good works in Christ Jesus. créé afin de faire de bonnes œuvres en Christ Jésus. And His good works, Et ces bonnes part œuvres, of it is winning souls. ces bonnes œuvres, l'une de ces œuvres, c'est gagner des âmes. Hallelujah. Amen. The Bible says that he who wins a soul is wise. La Bible dit que celui-là qui gagne une âme est sage. And heaven rejoices over one soul that repents. Et le ciel se réjouit par rapport à une âme qui est sauvée. So if heaven can rejoice over one soul that repents, then you can imagine the value that God places on a soul. Alors si le ciel peut se réjouir à cause d'une âme sauvée, tu peux donc imaginer la valeur que le Dieu impose à une âme. Hallelujah. Amen. So soul winning is so important to God that it must not be taken for granted. Alors le gain d'âme est si important pour Dieu que cela ne doit pas être pris à la légère. If we have not been engaged already, if we have not engaged already in soul winning, Si nous ne sommes pas encore engagés dans le gain d'âme, after this service, après ce culte, we should take commitments to begin to win souls of God's kingdom, nous to begin to devons evangelize, nous engager à commencer à évangéliser. because souls are perishing. Parce que les âmes And the périssent. Bible says that the harvest is ripe. Et la Bible dit que la moisson est mûre. The harvest is ripe, La moisson est mûre, est prête. and the laborers are few. Mais les ouvriers sont peu. So now we should pray, therefore, that God should send laborers into His vineyard. Il dit que nous devons prier alors afin que Dieu puisse envoyer des ouvriers dans son champ. And so we are God's laborers. Et nous sommes les ouvriers de Dieu. Hallelujah. Amen. We are God's laborers. Nous sommes les So ouvriers God de Dieu. is counting on us to expand the kingdom of God. Alors le Dieu compte sur nous pour pouvoir étendre son To royaume. snatch souls from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Afin de saisir les âmes du royaume des ténèbres au royaume des You and I lumières. were Et saved les because we arracher. heard the gospel. Nous avons été sauvés. Toi et moi, nous avons été sauvés parce que nous avons entendu We heard the l'évangile. gospel being preached by someone. Nous avons entendu cet évangile prêché par quelqu'un. So now that we are saved, Et maintenant, donc, nous sommes we sauvés. have the responsibility of making sure that someone hears the gospel. Nous avons cette responsabilité de nous rassurer que quelqu'un d'autre entende l'évangile. Hallelujah. Amen. Even though it's difficult, Non, bien que c'est even difficile, though the terrain is difficult, bien que le terrain est but we difficile, must engage in soul winning. mais nous devons nous engager dans le cœur We d'âme. must engage in it Nous devons nous engager. because that's the only way that we can tell God that we love Him. Parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons dire à Dieu que nous l'aimons. It's the only way that we can show God that we love Him. C'est la seule façon que nous pouvons montrer au Seigneur que nous l'aimons. Hallelujah. Amen. So if we are able to go out there and speak and preach the word of God to someone, Alors si nous sommes capables de sortir et de prêcher la parole de Dieu à quelqu'un, we are expressing our love for God. nous exprimons notre amour pour Dieu. Because God loves souls. Parce que Dieu aime les God âmes. does not desire that any soul should perish. Et il ne souhaite pas qu'une âme périsse. So when we go out, we are telling Him that we are after His heart
Hallelujah. Alors lorsque nous serons évangélisés, nous sommes en train de lui dire que nous sommes après, nous sommes après son cœur. Because soul winning is actually God's main agenda. Parce que le gain d'âme, c'est l'agenda principal de Dieu. Remember, Rappelle-toi, when God created man, he was going to fellowship with man quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il puisse communier avec lui in the garden. dans le jardin. But now, because of sin, man lost that position with God. Mais à cause du péché, l'homme a perdu cette position avec Dieu. That is why he now came back with another agenda to save man. C'est pour ça qu'il est venu avec notre programme, notre agenda pour pouvoir sauver l'homme. And he sent his son Jesus Christ Et il a envoyé son fils Jésus-Christ that we may have this relationship with him once more. afin que nous puissions une fois de plus avoir cette relation avec lui. Hallelujah. Amen. So we must go out there and tell someone that Alors nous Jesus devons loves sortir you et dire à quelqu'un que Jésus l'aime. and that he died for you Il dit à cette personne Jésus t'aime et il est mort and pour that he toi. wants you to come to him. Et qu'il voudrait que tu viennes à lui. Hallelujah. Amen. And have fellowship with God once more. Et que tu puisses communier une fois de plus avec lui. That is the purpose of soul winning. C'est ça le but du gain d'âme. Or you call it evangelism. Ou bien appelle-le encore l'évangélisation. Hallelujah. Amen. So Mark 8:36 says, What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? Marc 8:36. What good is it for man to gain the whole world, yet forfeit his soul? Que gagnera un homme de gagner Qu'est-ce qu'un homme aura un profit de gagner le monde et perdre son âme? Hallelujah. Amen. So it means that the whole world cannot be compared to the value of the soul. C'est-à-dire que le monde entier ne peut pas être comparé à la valeur d'une âme. Hallelujah. So the soul is more important than every other thing that you can imagine. Alors Putting the whole world together will not be able to pay for the soul. l'âme est plus importante que toute autre chose que tu peux imaginer. Mettre le monde ensemble ne peut pas être comparé à une âme. So and yet we neglect soul winning. Mais nous négligeons le gain d'âme. We neglect evangelism. Nous négligeons l'évangélisation. Hallelujah. Amen. It's like we have left it for a few people. C'est comme si nous avons abandonné cela à certaines personnes. Hallelujah. Quelques So we personnes. must all engage in soul winning Alors nous devons tous nous engager dans le gain des âmes. in one way or the other. D'une manière ou d'une We autre. should ensure that the gospel is preached. Nous devons nous rassurer que l'évangile soit prêché. Ou Hallelujah. est prêché. Amen. So now, when you are a soul winner, remember that you are a laborer. Hallelujah. You are a laborer in God's vineyard. Rappelle-toi que tu es un ouvrier dans la maison You are de a laborer Dieu. in God's vineyard. Tu es ouvrier And dans the la maison Bible de tells us that Dieu. a laborer deserves his wages. Et la Bible dit que nous fait comprendre qu'un ouvrier mérite And you son may think that salaire. you are wasting your time by going out to preach the gospel. Et tu peux penser que tu perds du temps à sortir évangéliser ou prêcher l'évangile. But as you go out preaching the gospel and expanding God's kingdom, He's minding your own business. He begins to mind your own business. Mais lorsque tu sors prêcher l'évangile et étendre le royaume de Dieu, il s'occupe de tes affaires. Hallelujah. Amen. There are several benefits. Il y a plusieurs avantages. Hallelujah. Amen. So if heaven can be rejoicing because you have won a soul, imagine you who brought the soul. If heaven is rejoicing because the soul has repented and joined the kingdom of heaven, how much more of you who brought that soul to come unto God? Si le ciel se réjouit parce qu'une âme a été sauvée, s'est répandue, Hallelujah. qu'en serait-il, comment est-ce que le ciel se comportera à ton sujet, toi qui as fait en sorte que cette âme se The Bible says in Luke 15 verse 10, and in the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of angels, the angels of God, over one sinner who repents. There is rejoicing. La Bible dit en Luc 15, verset 10, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. And in Daniel chapter 12 verse 3 it says, Et dans Daniel 12, those verset who are 3, wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Hallelujah. So there is a reward in eternity for those who win souls. alors il y a une récompense pour ceux-là qui gagnent les âmes. The crown in heaven will be given
on your ability to expand God's kingdom. How much La couronne au ciel te sera donnée. Ta couronne sera donnée par rapport à ta capacité de gagner les âmes dans le royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. It says that those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. And when we talk of ever and ever, we are talking about eternity. Hallelujah. Amen. La Bible It's a dit, reward in eternity. ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours. It means that we all will not be the same. Hallelujah. Ça veut dire que nous ne serons pas tous pareils. It shall be those who will be higher than others in the kingdom of heaven. Il y They aura shall be ceux-là rewarded. qui They seront shall be plus rewarded. élevés que d'autres dans le royaume de Dieu. Ils seront récompensés. And your reward will be based on how much you are able to offer yourself for the advancement of God's kingdom on Et earth. cette récompense-là sera par rapport à combien tu as pu investir dans le royaume de Dieu et tu as pu investir en étendant son royaume en gagnant des âmes. Hallelujah. Amen. So there are some requirements for soul winning. Alors il y a des prérequis pour le gain For d'âme. soul winning to be effective, there are some requirements for you to carry out evangelism effectively. Il y a des prérequis pour que tu puisses évangéliser de manière efficace. Il y a des choses que tu dois faire. Hallelujah. Soul winning is a spiritual activity, it's not just a physical activity. Le gain d'âme n'est pas seulement une activité physique, mais elle est aussi spirituelle. So people will not listen to us because of the eloquence of our speech. Hallelujah. Les gens ne nous écoutent pas parce que nous sommes éloquents dans nos paroles. They will not listen to you because of the good speech that you're able to give. Ils ne vont pas t'écouter parce que tu es éloquent. They will not listen to you because of the scriptures that you were able to recite. Ils ne vont pas t'écouter à cause des versets bibliques que tu es capable de réciter. Hallelujah. When you go out there without these requirements, your words will be like a resounding cymbal. Mais lorsque Sounding cymbal, just like a gong. tu sois Making noise. évangélisé, Hallelujah. sans ces prérequis, tes paroles seront comme de l'air. That is why when we go out, we preach and the people say some of them drive us. Hallelujah. They send us, I don't want to listen. C'est pour ça que lorsque nous sommes prêchés, certaines personnes nous chassent. And it gets us so discouraged. Ils disent Hallelujah. qu'ils ne veulent pas écouter et cela nous décourage. See this one, see, I have a church already. Just go, I don't want to listen. I don't want to know that doctrine. Hallelujah. Quelqu'un va dire, j'ai déjà une église pas, je ne veux pas écouter, je veux plus votre doctrine. Hallelujah. Amen. Then what are the requirements for soul winning? To cause evangelism, cause soul winning effective, to make soul winning effective. What are the requirements? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'évangélisation soit efficace? Hallelujah. Amen. Requirement number one, La première des choses, prayers. la prière. Hallelujah. Amen. You cannot effectively win souls without praying. Tu Without ne peux prayers. pas gagner des âmes sans prière. Hallelujah. Amen. The Bible tells us that the God of this age has blinded the minds of unbelievers. La Bible nous fait comprendre que le Dieu de ce monde a aveuglé les non-croyants. Blinded the minds of unbelievers. The minds of unbelievers. A aveuglé la pensée des non-croyants. That's 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians 4:4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Hallelujah. l'évangile de la He gloire has de blinded Christ. the minds of the people, so there's a veil upon the minds of the people. Alors qu'il y a un voile sur la pensée de l'intelligence. So if you go with your own words, you go with words without the power of prayers, without taking out time to pray effectively, you will be speaking just words, and words cannot affect these souls. Alors si tu sors sans savoir que tu as prié de manière efficace, tu serais juste en train de dire des mots et ces mots ne pourront pas affecter ces âmes. Hallelujah. Amen. So soul winning is a battle.
battle between the kingdom of darkness and the kingdom of light. Alors le Gundam est un combat entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. So you need to go out there with light. You need to carry light. Alors tu dois sortir avec la lumière, tu dois pouvoir porter la lumière. And the intensity of the light that you carry will determine how well you win souls to the kingdom of God. Et l'intensité de la lumière que tu portes va déterminer comment bien tu peux gagner les âmes. Hallelujah. Amen. So prayer brings you to, it brings that light. It causes the light of God to shine upon you. Alors la prière fait en sorte que la lumière de l'Éternel puisse sur toi. So prayer causes the light of God to shine upon you. Alors la prière fait en sorte que la lumière de l'Éternel luise sur And the toi. Bible tells us that light and darkness cannot cohabit. Et la Bible nous fait comprendre que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas So when you demeurer approach ensemble. people with the light, Lorsque tu abordes ces gens that avec darkness la that is upon lumière, them begins to flee. Hallelujah. ces ténèbres qui sont sur ces gens qui commencent à s'éloigner. And the gospel now will make sense to them. Et l'évangile aura un sens pour But eux. when you don't pray, you carry yourself, you carry your Bible, and then you discouraged. Mais lorsque tu ne pries pas et tu portes ta Bible, tu sors, à la fin tu seras découragé. I don't understand these people. Nobody wants to listen to the gospel. Tu vas dire, ne comprends pas ces gens, si personne ne vient écouter l'évangile. Hallelujah. Amen. So if you want people to listen to you, you must prepare yourself in the place of prayers. Alors si tu voudrais que les gens t'écoutent, tu dois te préparer dans la prière. In the place of prayers. Tu dois te préparer dans la prière. Because prayer brings illumination. Parce que la prière illumine. Yes, it brings illumination. Amène l'illumination. Hallelujah. So the Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. And in Him was light. In Him was light, sorry. Et en lui était la lumière. And that light was the life of men. Et cette lumière était la vie des hommes. And the Bible says that the light shines in the darkness, and darkness cannot comprehend it. Et la Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. So when you carry light, darkness will not be able to understand, and the darkness will not cohabit. Hallelujah. Amen. Alors lorsque tu portes la lumière, les ténèbres ne pourront pas comprendre et la lumière, les ténèbres ne peuvent pas habiter There is ensemble. a darkness upon the minds of the people. Il y a une ténèbre sur l'intelligence du peuple des gens. So much that if you have to affect, if your gospel has to, if the gospel of Christ has to listen or heard by these people, you need to pray. À tel point que si l'évangile de Christ doit être écouté et reçu par ces gens, si tu dois prier. So one of the reasons why our gospel, the gospel is not accepted by the people because their minds are blinded. Et l'une des raisons pour laquelle l'évangile n'est pas accepté par ces gens, c'est parce que leur intelligence est aveuglée. And the laborers go out without preparation. Et les ouvriers sortent sans être préparés. We go out without preparing. Nous sortons sans nous préparer. And most of we go just to fulfill all righteousness. Et parfois nous sortons juste pour accomplir toute And we come justice. back empty-handed. Et nous revenons les mains vides. Because we thought that it was just a physical activity. Parce que nous pensions que c'était juste une activité Because we physique. thought that they were just listening to us because we presented the word of God. Parce que nous pensions qu'ils devaient juste nous écouter parce que nous avons présenté la parole de Dieu. Jesus Christ said the word has spoken to their spirit and their life. Jésus-Christ a dit les paroles que je vous ai présentées sont esprit et vie. So in your words, if those words have to be spirit, you must pray for it to become spirit. Alors si ces paroles doivent devenir esprit, tu dois prier pour que cela soit ici. Because the Bible says that the letter kills and then the spirit gives life. Parce que la Bible dit que les lettres tuent, les lettres tuent, mais l'esprit donne And vie. so those words that you go telling them, they have no life. They have no Alors ces life. paroles que Because tu the sors spirit has leur not dit, breathed. The spirit has not breathed upon the word. ces paroles que tu sors leur dit n'a pas de vie parce que l'esprit n'a pas encore soufflé sur ces paroles. So prayer is the number one requirement for effective soul winning. Alors Number one requirement for effective soul winning. la prière est le premier prérequis pour un gain d'âme efficace. The principal ingredient for an effective soul winning. C'est l'ingrédient principal pour le gain d'âme efficace. So if we have to engage in soul winning, Alors si nous devons nous engager we dans have le to gain pray d'âme, that God should give us the grace to pray. nous devons prier que le Seigneur nous accorde la grâce de And prier. God should give us the grace to build prayer altars. Que Dieu nous accorde la grâce de bâtir un hôtel And
cette prière, and that the fire upon the altar should not go down. afin que le feu sur cet autel ne puisse pas s'éteindre. Hallelujah. Amen. And the devil will not allow us to pray. Hallelujah. Et le diable ne nous permettra pas de prier. But you know that when we pray, the light break out. Parce qu'il sait que lorsque nous prions, la lumière va And once resplendir. the light breaks out, Et une fois que la lumière there is resplendit, no more hindrance. il n'y aura plus d'obstacles. Hallelujah. When the Amen. light shows forth, there is no more hindrance. Lorsque la lumière resplendit, il n'y a plus d'obstacles. Hallelujah. Amen. Jesus Christ, in Matthew chapter 17, verse 2, the Bible says, there he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothing became as white as the light. Dans Matthieu 17, verset 3, verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. When Jesus went up the mountain to pray with his disciples, Alors lorsque Jésus-Christ est monté et allait à la montagne prier avec ses disciples, he prayed to the point where he was transfigured. Hallelujah. il a prié en tant qu'il fut And the transfiguré. Bible says that he shone like the light. Et la Bible dit qu'il pria comme la lumière. And that's what prayer does to us when we give ourselves to prayers. The light of God comes upon us and makes us shine. To shine. C'est pareil, lorsque nous nous attendons à la prière, la lumière de Dieu vient sur nous et nous prions. People will listen to us when the light of God is shining upon you. Les gens nous écouteront lorsque la lumière de Dieu luira sur nous. I have experienced this myself. J'ai expérimenté ceci. When those moments when I give myself to pray, À ces moments-là, lorsque je m'accorde et je me donne à la prière, when I go out, I just find myself honored. In fact, you ask yourself, what has this person seen in you? Hallelujah. Lorsque Like, je he's sors, honoring you this way. je You're me just like amazed. rends juste compte que je suis honorée et je me demande qu'est-ce que cette personne a vu en moi qui me traite de cette façon. And then we are most often tempted to think that it is because of your appearance, it's because of what you're putting on. Hallelujah. Et puis souvent nous sommes tentés de penser que c'est à cause de notre apparence, à cause de Then in another moment, you come out and then everybody is just disdaining you. I don't understand. Talk to someone goes to back in careless et manner and personne ask ne them what is se happening here. moque de toi, ils s'en foutent de toi et je me demande mais qu'est-ce qui se passe. So I came to realize that it's because of the place of prayers. Et alors je me suis rendu compte que c'est à cause de la prière. Prayers bestows honor on you. La prière impose l'honneur sur toi. So it means that our main problem, our main challenge is prayerlessness. Alors ceci voudrait dire que notre problème principal, notre défi principal, c'est le manque de Our main prière. challenge is the inability to sustain our prayer altars. L'incapacité de maintenir notre thème de prière. We get so hot at times, and then another time we get so cold. Nous devenons si chauds, si bouillants à un certain moment et à un autre moment, nous nous But refroidissons. our prayer lives are supposed to be consistent. Mais nos vies de prière sont supposées être consistantes, That is why constantes. God Himself gave us this assignment because He knows that He has given us what it takes to win souls. C'est pour ça que parfois Dieu nous donne ce devoir parce qu'il sait, He knows that He has given us what it takes to win the soul. il sait qu'il nous a donné ce dont nous avons besoin pour gagner les âmes. And that the first requirement is prayer. Et le premier prérequis c'est la prière. Isaiah chapter 60 from verse 1 Ésaïe chapitre 60 à partir du verset says, 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Then verse 2 says, see, darkness covers the earth, and thick darkness is over the people. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Hallelujah. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les pleut. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Hallelujah. Amen. First thing, arise and La première des shine. choses, c'est lève-toi And shine. et prie. So when you Sois arise in éclairé. a place of prayer, the light of God will shine upon you. Alors lorsque tu te lèves dans la prière, la lumière de Dieu brille sur toi, brille sur toi. And when the light of God starts shining upon you, His glory will be seen over you. Et lorsque sa lumière commence à t'éclairer, sa gloire, Though there is elle still
darkness upon the earth, bien qu'il y ait des ténèbres though sur there la is still terre, darkness upon the earth, bien qu'il y ait des ténèbres sur la terre, but the glory of the Lord rises upon you. mais la gloire de Dieu s'élève sur So meaning toi. that you are going out there in thick darkness to preach the gospel. C'est-à-dire que tu sors dans les ténèbres pour prêcher So l'évangile. you need to carry the glory of God. Tu dois pouvoir porter l'évangile de Dieu. And La gloire de Dieu. and the glory of God will come upon you only when you pass yourself in the place of prayers. You pass yourself in the place of prayers. Et cette gloire viendra sur moi When you give in yourself to prayer. lorsque tu te donnes à la prière. Hallelujah. Amen. So it says that arise and you are shine. So it means that Lève-toi et sois arise by éclairé. prayers. You don't arise by. The arise here is a replacement for the word for prayers. Hallelujah. C'est-à-dire que Arise. se lever ici, là, c'est dans la prière. Arise. Ce mot remplace la prière. Oh, you sleepers. Lève-toi, toi qui dors, So that the sans- glory of God can sans shine dors, upon you. pour que la gloire de Dieu puisse luire sur toi. Hallelujah. So one of the Amen. reasons that we have taken note of is that the reason why people don't listen to us when we go out is because we don't pray effectively. Hallelujah. Alors, la raison pour laquelle les gens ne nous écoutent pas lorsque nous sortons évangéliser, c'est parce que nous ne prions pas de manière efficace. If you read verse 3 of that Isaiah chapter 60, Si tu lis le verset 3 it de says that nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Hallelujah. des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de ton crayon. Remember, he said, "Go ye into all the nations, go into all the world, and preach the good news." Allez dans le monde et prêchez la bonne And nouvelle. now this scripture is telling us that nations will come to the light, to your light. Sorry. Il nous a dit, allez dans toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Et cette écriture dit que les nations marcheront à ta So lumière. the nations you are going to preach only comes after you come to you only when you carry the light. Alors les nations vers lesquelles tu vas prêcher viendront à toi lorsque tu Someone portes la gets the lumière. point. Est-ce que quelqu'un saisit le point? It says that go into all the world and preach the good news. Il dit, allez dans le monde entier et prêcher la bonne And nouvelle. Isaiah chapter 60 verse 3 says, nations will come to your light and kings to the brightness of your dawn. Il dit, allez dans toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle. Et Isaïe 60, verset 3 dit, les nations marchent à ta lumière. Even kings will listen to your message when you carry the light. Et des rois écouteront ton message lorsque tu portes la lumière. Even those people who consider themselves as philosophers, hallelujah. Même When les you gens carry the light, they will listen to you. Même ces gens-là qui se considèrent comme étant des philosophes, lorsque tu apparaîtras avec la lumière, ils t'écouteront. There is no mountain that will be able to skitter you. Il n'y a aucune montagne qui sera en mesure de se tenir comme obstacle. Because the light of God is upon you. Parce que la lumière And de his Dieu est glory sur is toi. seen over you. Et sa gloire est visible So sur they'll toi. listen to you not because of you, but because of the light that you carry. Alors ils ne t'écouteront pas à cause de toi, mais à cause de la lumière que tu portes. Hallelujah. Amen. And the second requirement Et le deuxième is the word of God. prérequis, c'est la parole de The Dieu. word of God. La parole de Dieu. Hallelujah. Amen. So we need to know Alors nous the devons word of connaître. God. We are supposed to have knowledge of the word of God. Nous devons avoir la connaissance de la parole. Because what we're preaching to these people is the word of God. Parce que ce que nous allons prêcher à ce peuple, c'est la parole de And Dieu. the power of God is in his word. Et la puissance de Dieu est dans sa parole. The Bible says in Hebrews chapter 12 verse 4. Chapter 4 verse 12, sorry. La Bible dit en Hébreux chapitre 12, verset 4. Hallelujah. Amen. He says that for the word of God is living and is active and sharper than any double-edged sword. Il dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. So we are going out for a battle. Hallelujah. Alors tu vas So en really is a combat. battle Le guet-apens est un between the combat. kingdom of darkness and the kingdom of light. Un combat entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. You are supposed to carry a sword. Et tu dois pouvoir porter une épée. And the Bible tells us that the word of God is a sword of the spirit. Et la Bible nous fait comprendre que la parole de Dieu c'est l'épée de So the l'esprit. spirit will be inactive if you don't carry the sword. Alors l'esprit serait inactif si tu ne portes pas l'épée. So when you carry the sword, the spirit breathes upon the sword. Alors lorsque tu portes l'épée, l'esprit souffle sur l'épée. When you speak it, it's like dividing soul and spirit. Et quand tu parles, tu déclares cette parole, c'est comme séparant l'âme et l'esprit. Hallelujah. Amen. You are dividing. Hallelujah. You are dividing the soul. Amen. Tu sépares l'âme et l'esprit.
veut dire que nous levons, nous portons nos Bibles, nous disons que nous allons prêcher, nous attendons que les gens nous écoutent. We have not prayed. Nous n'avons pas prié. We have not studied the word of God. Nous n'avons pas We étudié la have not parole de meditated Dieu. upon the word of God. Nous n'avons pas médité sur cette They want parole. to affect these people. We want them to listen to us. Mais nous voulons qu'ils nous écoutent. Why should they listen to you? Pourquoi est-ce qu'ils doivent t'écouter? You are not the person they want to listen to. They want to listen to the Spirit of God in you. Ce n'est pas à toi qui veux l'écouter. It says Mais that il we veut are écouter earthly la vessels. parole, l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Il dit que nous sommes des vases Earthly vessels, terrestres. hallelujah. Nous sommes des Carrying the vases Spirit of terrestres. God. We are Portons God's l'Esprit de temple. Dieu. Nous sommes le temple de When you Dieu. carry the Spirit of God, you have to, when you stir up the Spirit of God, hallelujah. Lorsque You stir up the Spirit. When you stir up the Spirit, you activate the Spirit. lorsque tu actives l'Esprit, When you activate the Spirit of God, hallelujah, lorsque tu actives l'Esprit de Dieu, the power of God begins to manifest. la puissance de Dieu The light commence of à se God begins to shine manifester. upon you. La lumière de Dieu commence à briller sur toi. Every one of us has the Spirit of God, hallelujah. Nous avons tous But l'Esprit now de you Dieu. have to stir up the Holy Ghost to manifest. Mais tu dois pouvoir activer le Saint-Esprit pour qu'il puisse se It is not manifester. the Holy Spirit inside of you is locked up, hallelujah. Le Saint-Esprit en toi It's locked est up. fermé. But now you have to activate the Holy Spirit. Tu dois pouvoir l'activer. And you activate the Holy Spirit first, prayers. Et tu l'actives premièrement par la prière. Second, the word of God. Deuxièmement, par la parole. And when the Spirit is activated, Et lorsque l'Esprit est activé, the power of God goes in action. la puissance de Dieu se manifeste. Hallelujah. Amen. So that is why we are supposed to study the word of God. C'est pour ça que nous devons étudier la parole de Dieu. The Bible says in 2 Timothy 2:15, La Bible dit en 2 Timothée 2, verset 15. do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. 2 Timothée 2 Timothy 2:15. 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Hallelujah. Amen. I should study in order to make yourself a workman who need not to be ashamed. Hallelujah. Il dit que tu te forces d'étudier afin de te présenter comme un ouvrier qui When n'a you go out there point honte. prepared, you will not be able to explain the gospel properly. Lorsque tu sors, quand tu n'es pas préparé, tu ne serais pas en mesure d'exprimer la parole de Dieu proprement. You don't know De what to manière say. propre. Tu ne sauras pas quoi dire. Hallelujah. Amen. When he asks you one question, Lorsqu'on te posera une question, someone that has even read, know some of them read the Bible. Hallelujah. certains Just to challenge, just to pass around to preach the gospel. vous savez, certains d'entre eux lisent la Bible juste pour défier ceux-là qui viendront prêcher. Hallelujah. They study to challenge. Ils étudient pour pouvoir défier. So imagine that someone has read a portion of the scripture that you did not read, Imagine que quelqu'un a lu une portion de l'écriture que tu n'as pas lu. and then challenges you there. Et il te défie là. Hallelujah. Amen. You'll be lost, and Tu you'll be seras ashamed. perdu. You'll be Et tu auras ashamed honte. even. So the Bible says that study to show yourself approved, a workman who need not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Alors la Bible nous demande de nous efforcer à étudier pour être un ouvrier qui n'a point honte. Hallelujah. Because the word of God is the light. Parce que la parole de Dieu c'est la lumière. So one of the reasons why we are deficient in soul winning is because we don't study the word of God effectively. L'une des raisons pour lesquelles notre gain d'âme ne produit pas de résultats, c'est parce que nous n'étudions pas la parole de Dieu de manière efficace. So the Bible calls us laborers. Hallelujah. La Bible nous appelle les ouvriers. And as a laborer in God's vineyard, you need to be qualified. Hallelujah. Qualified laborers. En tant qu'ouvrier dans la maison de Dieu, tu dois pouvoir être qualifié. Tu dois être un ouvrier qualifié. Hallelujah. No one will hire you if you are not qualified. Personne ne va te recruter si tu n'es pas qualifié. And why do you think that God should recruit you to work in his vineyard if you are not qualified? Alors pourquoi penses-tu que Dieu doit te recruter afin que tu puisses travailler dans son champ si tu n'es pas And qualifié? the good news is that the qualification is not based by, it's not on your strength, it's not by strength. Et la bonne nouvelle est que It's not by strength. The qualification is not by strength. être qualifié n'a rien à y voir avec ta force. It's by the grace of God. C'est par la grâce de Dieu. And you can only activate the grace of God by praying and studying the word of God. Et tu ne peux que activer la grâce de Dieu en priant et en étudiant la parole. Hallelujah. Amen.
Matthew 9:37 says, Matthew 9:37. Matthieu 9, Then he 37. said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Verse 38 says, ask the Lord of the harvest, therefore, to send workers into his harvest field. Hallelujah. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Hallelujah. Amen. So God is calling us today to be laborers. Not just laborers, but effective laborers. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à être des ouvriers, pas He does not seulement want us des to go ouvriers, out there and then come back and we are discouraged. mais des ouvriers efficaces. Il ne voudrait pas que nous sortons et nous revenons He découragés. has given us the tools that are necessary, that are needed to do an effective evangelism. Il nous a donné les outils nécessaires pour faire une évangélisation efficace, pour évangéliser de manière efficace. And the last requirement, Et le dernier prérequis, be filled with the Holy Spirit. sois rempli du Saint-Esprit. Be filled with the Holy Spirit. Sois rempli du Saint-Esprit. I already touched this point before. J'ai touché ce point avant. You have to be filled with the Holy Spirit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. And you are filled with the Holy Spirit by stirring up the Holy Ghost. Et tu es rempli du Saint-Esprit en l'activant. En l'activant. By activating the Holy Ghost. En l'activant. Because it is the Holy Spirit that convicts. He's a convictor of men. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est lui qui convainc les hommes. Hallelujah. The Amen. Bible tells us in Acts chapter 2 how the Holy Spirit came upon the disciples and they received the Holy Spirit. The Holy Spirit came upon them. Hallelujah. Amen. La The Bible Holy nous dit Spirit came dans upon the disciples in Acts chapter 2. Actes chapitre 2, And comment le they were able to Saint-Esprit est preach the descendu gospel sur eux. with power. Sur les disciples et ils étaient en mesure de prêcher la parole avec And the Bible records puissance. that more than 3,000 gave their lives to Christ. Et la Bible nous fait comprendre que plus de 3000 ont donné leur vie à Christ et ont In rejoint one day, l'église. 3,000 repented. 3000 se sont repentis. Hallelujah. Amen. So the Holy Spirit came upon them. Hallelujah. Parce que le Saint-Esprit était descendu sur Acts eux. chapter 2 from verse 1. Actes chapitre 2 à partir du verset 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. And verse 3 says, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Spirit enabled them. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils vinrent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. So when you go Et out il there, remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées des unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. hallelujah. Amen. So when you go out there, it's the Holy Spirit that convict the sinners. Alors lorsque tu sors, c'est le Saint-Esprit qui convaincra le pécheur. So you don't share of the Holy Spirit before going out, Alors si tu n'actives pas le Saint-Esprit avant de sortir, you will be ineffective. tu serais inefficace. In John 16 verse 7, En Jean 16, verset the Bible says, 7, la Bible dit, but I tell you the truth, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. And John and verse 8 says, when he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness. cependant je vous dis la vérité, et il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Hallelujah. Amen. So, how do you engage the Holy Spirit? Alors comment est-ce que tu engages le Saint-Esprit? You engage the Holy Spirit by praying in tongues. Tu engages le Saint-Esprit en priant en langue. Hallelujah. Amen. You edify yourself. You engage the Holy Spirit by praying in tongues. Tu engages le Saint-Esprit en priant en langue, en parlant en langue, en priant en langue. And
also expressly inviting the Holy Spirit to take control over you. Et également en invitant le Saint-Esprit à prendre le contrôle dessus sur toi. You also stir up the Holy Spirit by singing and worshiping God in songs. Tu actives aussi le Saint-Esprit en chantant et en adorant le Seigneur par les chants. Hallelujah. So when you have prayed, Alors lorsque tu as prié, you have studied the word of God, tu as étudié la parole de Dieu when you're about to go out, et tu es sur le point de take some sortir. time to stir up the Holy Spirit Prends quelque temps encore pour by activer le praying with the Saint-Esprit Holy Ghost, en priant par le Saint-Esprit, by singing and worshiping God. en chantant et en adorant le Seigneur. There are several ways you can sing and worship God, and the Holy Spirit comes upon you. You can pray in tongues and the Holy Spirit comes upon you. So it depends on which of them works for you at time. Hallelujah. Amen. Alors il y a plusieurs façons d'activer le Saint-Esprit. Tu peux chanter, le Saint-Esprit vient sur toi. Tu peux prier, tu peux étudier la parole de Dieu. Ça dépend de ce qui marchera pour So toi. ensure that you stir up the Holy Spirit. Alors rassure-toi d'activer le So Saint-Esprit. we see that most often the reason why people don't listen to us is because we have not stirred up the Holy Spirit. Alors nous voyons que plus souvent la raison pour laquelle les gens ne nous écoutent pas, c'est parce que nous n'avons pas activé le So Saint-Esprit. the Holy Spirit is locked up inside of us. Alors le Saint-Esprit est renfermé And we en go out, nous. in the field, Tu vas sur le champ and the Holy Spirit is powerless. et le Saint-Esprit est sans So puissance. when you activate the Holy Spirit comes upon you. When you go out there, he goes in action against you. Do the convicting himself. Mais lorsque tu actives le Saint-Esprit, descend sur toi et lorsque tu sors, lui-même, il convainc. Hallelujah. Is someone getting something? If you're getting something, I want to hear you shout a mighty hallelujah. Shout. Hallelujah. Amen. So, another point 4, Quatrième point, love. l'amour. Your going out to win souls should be motivated by the love of God. The love of God that you have. The love that you have for God will motivate your soul winning ability. Alors, lorsque tu sors pour gagner les âmes, l'un des prérequis, l'une des choses qui doit te motiver, c'est ton amour pour Dieu. Hallelujah. Amen. You cannot effectively win souls if you are not in love with God. Si tu ne peux pas gagner les âmes de manière efficace si tu n'es pas amoureux de Dieu. Because what will motivate you, what will stir you up is the love that you have for God. Alors, ce qui va t'encourager, c'est l'amour que tu as envers Dieu. So you can only translate God's love to the next person if you have the love of God in you. Alors, tu ne peux transmettre, tu peux être en mesure de transmettre l'amour à une autre personne, l'amour de Dieu à une autre personne si seulement tu as cet amour en toi. Jesus Christ was often led by the most often the Bible says that he had compassion towards the people. La Bible dit que plus souvent, Jésus-Christ était plein de compassion envers le peuple. Hallelujah. Amen. So he was compassionate towards the people. Il était rempli de compassion. So in Matthew chapter 9 verse 36 it says when he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Matthieu chapitre 9 verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Hallelujah. Amen. So the Bible tells us that the love of God is shed abroad from our hearts. Alors la Bible nous fait comprendre que l'amour de Dieu est répandu de nos cœurs. Hallelujah. Amen. The love of God is shed abroad from our hearts. L'amour de Dieu est répandu That's de in nos Romans cœurs. chapter 5 verse 5. Romains 5, verset 5. So you see that the love of God is shed abroad from our hearts. It means that you can only give out the love of God. You can only give out the love of God if you have it in your heart. Hallelujah. Cette version dit que l'amour de Dieu est répandu de nos cœurs. C'est-à-dire que tu ne peux donner l'amour de Dieu que si tu l'as en toi. So we must be in love with God. Alors nous devons être amoureux de Dieu. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. 1 Corinthiens chapitre 13 verset See, 1. if I speak in the tongues of men and of angels, they have not love. I am only a resounding gong or a clanging cymbal.
Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un lyre qui résonne ou Hallelujah. une cymbale qui So retentit. without love, your words are just like a resounding cymbal, like noise. Hallelujah. So Alors, la it's Bible dit, not recording anything in the minds of the people. la Bible dit que There's no sans love. It's amour, not driven by love, by the love of God. la Bible dit que sans amour, tout ce que tu dis est comme les bruits. It's Ça like ne noise. résonne pas dans le cœur des hommes. Hallelujah. Amen. So it is not touching the people. Alors ça ne touche pas le peuple. But when you are filled with the love of God, Mais lorsque tu es rempli de l'amour de Dieu, the words you be speaking will be shed abroad from your heart and will affect the people. Hallelujah. les paroles que tu déclareras, que tu diras, que tu prononceras, va toucher le cœur du peuple. And verse 13 says, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Hallelujah. Et le verset 13 dit, Love. maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. So what actually moves us to preach about the preach the word of God to the lost is the love of God that we have in our hearts. Alors ce qui nous amène à prêcher la parole de Dieu, à ceux-là qui sont perdus, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Hallelujah. Amen. So what are some benefits? Quels sont ces deux avantages Some benefits of being a soul winner. de gagner le temps? Hallelujah. What are the benefits? Quels sont les Some avantages? benefits, just some benefits. Certains avantages. Point number one. Premier point, Soul winning confers authority upon a believer. le gain d'âme. Soul winning confers authority upon a believer. Le gain d'âme apporte l'autorité sur un croyant. Hallelujah. Amen. The power of God is given to a believer for service. It's given La to a believer for puissance, service. la puissance de Dieu est donnée à un croyant pour rendre For service. Hallelujah. So if you are not rendering services, God does not see the need for giving you His power. Alors si tu ne rends pas service, Dieu ne voit pas le besoin de te donner sa puissance. So when you begin to go out in the field, Alors lorsque tu commences à sortir God's power will be made available for you. sur le terrain pour évangéliser, la puissance He de will Dieu bestow sera upon you His disponible pour toi. authority. He will bestow upon you authority. Il va mettre son autorité sur toi. Remember when Jesus Christ was about to send the 72 out, his disciples out, Rappelle-toi, lorsque Jésus-Christ était sur le point d'envoyer les 72 disciples, hallelujah, the Bible says that he gave them power la Bible dit qu'il leur donna le to pouvoir go out and preach the gospel. de sortir et de prêcher. And he asked them to heal the sick, Et il les a demandé de guérir les malades, to set the captives free, d'affranchir cast out demons. les captifs, That was when de he was chasser les sending them démons. out. C'est quand tu les Hallelujah. So God envoyais. is manifested when you are rendering services. Alors la puissance de Dieu est manifeste lorsque tu sais. And one of these services is the first is the soul winning. Et le premier de ce service, c'est le gain d'âme. Because people need to see the power of God. Hallelujah. Parce que les gens So ont when besoin de you, voir la puissance when you de engage in Dieu. soul winning, God gives you the power because those people need the power. They need to see this power and believe in God. Hallelujah. Alors lorsque tu t'engages dans le gain des âmes, Dieu te donne la puissance parce que ces gens, s'ils veulent voir la puissance avant de voir, So il if faut we de sit voir. and fold our hands, we cannot manifest the power of God. Alors si nous asseyons et nous ne servons pas, nous croisons les bras, nous ne pouvons pas manifester la puissance de Dieu. Because God gives us His power so that we can render services. Parce que Dieu nous accorde nous donne sa puissance pour que nous puissions servir. It's not just for pleasure. Ce n'est pas juste It's not for us for pleasure. il ne nous donne pas cela juste pour nous divertir, pour un It is divertissement. for service. C'est pour It's that rendre people should service. see the power of God and come to Him. C'est pour que les gens puissent voir la puissance de Dieu et venir à lui. When Jesus went out preaching the gospel, preaching the good news and teaching, the power of God was available to heal the sick. That's what the Bible Lorsque says. Jésus-Christ est sorti enseigner la parole de Dieu, la puissance de Dieu était disponible pour guérir. C'est ce que la Bible nous dit. As he went out preaching and teaching, the power of God was available to heal the sick and to set the captives free. Quand il est sorti prêcher et enseigner,
Bible says in Mark 16:20. La Bible dit dans Marc 16, verset 20. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord loved them and confirmed His word by signs that accompanied it. Les disciples sont sortis prêcher et le Seigneur était avec eux. Il a confirmé sa parole par les signes et les prodiges. Yeah. Amen. So why would God not give you the power if you are not privileged to preach the gospel? Alors pourquoi est-ce que Dieu ne va pas te donner la puissance si tu You don't know how to preach the gospel. va te donner la puissance si tu ne sens pas prêcher l'évangile? Hallelujah. Because it's only when you go out and you accompany it by signs and wonders. Parce que c'est que lorsque tu sors qu'il accompagne sa parole par les signes et les prodiges. Hallelujah. Amen. And in Matthew 28, Et en Matthieu 28, 19, it says, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And verse 20 says, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. His presence will accompany us. Sa présence nous accompagnera. He will be with us to the very end of the age. Elle sera avec nous jusqu'à la fin. And His presence means His power. Et sa présence signifie sa puissance. Hallelujah. Amen. In the presence of God, there is liberty, there is freedom, there is deliverance. Hallelujah. Dans la There is présence de healing. Dieu, il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a la guérison. Point number Amen. 2. It is a channel for reward in eternity. It's a channel for Le reward. deuxième avantage, It's a c'est channel que for c'est reward un canal pour une récompense in eternity. dans l'éternité. Yes, eternity. Puis récompense éternelle. Hallelujah. So when we shall be raptured, hallelujah, we Lorsque shall nous serons go to be with enlevés, God. lorsque nous irons être avec Dieu, It shall be in form of rewarding us. ça We shall sera, be rewarded based on how effective we were at soul winning. nous serons récompensés selon notre capacité, nous serons récompensés selon notre efficacité dans le cœur des âmes. Hallelujah. So Amen. like I said before, that our productivity in the kingdom is measured by how well we are able to transmit or bring many into the kingdom of God. Comme j'ai dit avant, que notre productivité est selon comment est par rapport au Our productivity and reward in the kingdom is measured by how much we're able to contribute to kingdom expansion through soul winning. notre productivité dans le royaume et notre récompense est mesurée par la façon que nous avons été capables, parce que nous avons pu faire pour étendre le royaume en ce qui concerne le bien. And Proverbs 11 verse 30 says, the fruit of the righteous is a tree of life, and those who win souls, and he who wins souls is wise. Et Proverbe 11 verset 30 dit, le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Hallelujah. Amen. So our productivity is measured by the fruits that we produce. Alors notre productivité est mesurée par les fruits And que this nous fruit produisons. is the souls, the number of souls you are able to win for the kingdom of Et God. ces fruits sont le nombre d'âmes que tu as mesure de gagner pour le royaume de Dieu. And the Bible says in Daniel chapter 12 verse 3, Et la Bible dit en Daniel chapitre 12 those who are wise verset will 3, shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Daniel chapter 12 verse 3. Daniel 12 verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Hallelujah. So our wisdom Alors is notre measured sagesse est by mesurée our ability to win souls for the kingdom of God. par notre capacité de gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. And when you are a soul winner, Et lorsque tu es gagné you d'âme, shall be like the stars in heaven, tu seras comme des étoiles au ciel, shining like the stars forever. brillant comme des étoiles à jamais. So meaning that if we
rewarded in this manner, it means that all of us will not be the same. Hallelujah. Alors si nous sommes récompensés de cette façon-ci, nous ne serons pas tous pareils. So it's based on your productivity in the kingdom of God that you shine like a star in heaven. Alors c'est selon ta productivité dans le royaume de Dieu que tu brilles comme une étoile au ciel. And one area of your productivity is soul winning. Et un endroit de cette productivité, c'est le gain d'âme. Should we say the main area of productivity is soul winning? L'endroit majeur de productivité, c'est le gain d'âme. Because every gift that is given to you is towards winning souls for the kingdom of God. Parce que tout don que tu as concourt à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. So the gift that God has given you, how are you using it effectively to bring soul into His kingdom? Alors le don que Dieu t'a donné, comment te sers-tu de cela pour gagner des âmes, amener des âmes dans le royaume? Hallelujah. Amen. So people have gifts, but they use it for the sick, for the stomach sick. Certaines personnes ont des dons, mais ils se servent de ces dons pour leur ventre. They use it for fame. Ils se servent de cela pour être vus, pour être connus, Hallelujah. pour la popularité. They draw many unto themselves, but only to make them sinners just like them. Ils attirent plusieurs à eux-mêmes juste pour les rendre pécheurs comme eux. They gather the crowd, but nothing is changing in the lives of the people. Ils rassemblent les foules, mais rien ne change dans la vie du peuple. Hallelujah. You Amen. don't see the fruit of the Spirit manifesting in the people that are gathered. On ne voit pas le fruit de l'esprit, la manifestation du fruit de l'esprit dans la vie du peuple qui est Because rassemblé. they are using the gift just for the sake of fame, the sake of money. Hallelujah. Amen. Parce qu'ils se servent de leur don juste pour de l'argent. Every gift is supposed to draw men unto the kingdom of God. Tout don est supposé attirer les hommes dans le royaume de Dieu. If a miracle does not cause someone to believe in God, then that miracle was not, that gift was not properly used. Si un miracle ne pousse pas quelqu'un à croire en Dieu, alors ce don n'a pas bien été utilisé. Hallelujah. Amen. In Luke chapter 15, verse En 7, Luc 15, verset 7, it says, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. And verse 10, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of angels of God over one sinner who repents. Luc 15, verset 7. Demain, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Hallelujah. Amen. This shows that the main goal of the kingdom is drawing men into His kingdom. Hallelujah. Alors- Drawing sinners into the kingdom of God. Ceci nous fait comprendre que le but majeur, c'est de pouvoir attirer les pécheurs dans le royaume de To Dieu. God. Turning sinners to God. Hallelujah. That is the major activity. That was our major activity as children of God. C'est Hallelujah. ça notre activité majeure, notre enfant de Dieu. Amen. And point number 3, Troisième point, troisième avantage, and the last on one. gagne un âme. Hallelujah. Point number 3 and the last. Our needs are supplied. God provides for us. Hallelujah. Le Seigneur pourvoit, Our needs are supplied. Our le needs Seigneur pourvoit, are taken care of. il s'occupe de nos besoins. God Himself becomes our provider. Dieu lui-même devient He sur ensures notre that we foyer. lack nothing. Il se rassure que nous ne manquons de rien. Do you know that? Remember that He said that we are laborers. Hallelujah. Rappelle-toi qu'il dit que nous sommes des He ouvriers. says that the harvest is plentiful, but the laborers are few. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Do you render services? Are you employed as a laborer and not paid? Es-tu employé en tant qu'ouvrier et tu n'es pas payé? Hallelujah. So as workers, a worker deserves his wages. Alors un ouvrier mérite son salaire. The Bible says in 1 Timothy verse 5, chapter 5 verse 18. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset For the 18. scripture says, do not muzzle the ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages. The worker deserves
deserves his wages. Hallelujah. Car l'Écriture dit, tu démuseleras pour le bœuf quand il faut le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. So you're a worker in God's vineyard. And which other employer can reward you more than God? What kind of job can pay you more than God pays? The owner of the universe. Tu es ouvrier dans le champ de l'éternel. Et quel ouvrier peut récompenser plus que Dieu? Hallelujah. Amen. The show how we are missing out on God's reward because we are constant evangelism. I don't take evangelism seriously. C'est-à-dire que nous ratons les récompenses de l'éternel parce que nous ne prenons pas l'évangélisation à cœur. It's our channel of provision. C'est un canal de provision. When you go about God's business, you need to mind your own business. Lorsque tu fais les affaires de Dieu, il commence à s'occuper de tes affaires. Yes, when you go about God's business, you need to mind your own business. Quand tu sors pour les affaires de Dieu, il commence à s'occuper de tes affaires. Some of us are crying out for specific things. Some of us is marriage. We're in church praying from January to December about marriage. And yet we are not investing ourselves in doing what God has ordained us to do. Plusieurs d'entre nous prions pour les choses particulières. Certains sur le mariage. Nous sommes à l'église de janvier à décembre. Nous prions par rapport au mariage. Mais nous nous We want God to bless us materially. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse Hallelujah. matériellement. And there is a channel for compensation. Mais il y a un canal de récompense. And that is being a soul winner. Et c'est être un gagnant d'âme. Imagine that heaven rejoices over the fact that one sinner has repented. Imagine que le ciel se réjouit du fait qu'un pécheur s'est repenti. How much more of you Qu'en est-il? cause this soul to repent? Qu'en est-il de toi qui a fait en sorte que cette âme se répande? How much more reward will you have? Combien de récompenses obtiendras-tu? It's like someone not understanding. I'm saying that God rewards you financially, materially, or otherwise when you invest yourself in soul winning. Je dis que Dieu te récompensera financièrement, matériellement et d'autres manières lorsque tu t'investiras dans le gain d'âme. So if for no other reason you choose just to start one and become effective at soul winning, then it's good for you. Si Hallelujah. pour aucune autre raison en dehors de cette dernière raison, tu t'investis et tu deviens un gagnant d'âme efficace, tu recevras les récompenses. So God has recruited us, He recruits us as His workforce, and He will pay us based on the standards. Alors Dieu nous a recrutés comme ses ouvriers et il nous payera selon The standards. son standard. And God's standards cannot be compared to that of man. Hallelujah. Et ses principes ne peuvent pas être comparés à ceux de l'homme. Hallelujah. Amen. So God will cause you to have financial freedom. Alors Dieu fera en sorte que tu aies la As you invest yourself liberté. in turning sinners unto righteousness, Pendant que He will bless you. Alors que tu t'investis à faire en sorte que les pécheurs voient la lumière et se répandent, il te bénira. Hallelujah. Amen. So divine protection has the last. Hallelujah. Le dernier pour la protection divine. So just take it and take the scripture. Hallelujah. En ceci est en l'écriture. You cannot love God and He allows the enemy to trample upon you. Hallelujah. Tu ne peux pas aimer Dieu et il laisse ton ennemi marche sur You toi. cannot be in love with God and allow the enemy to attack you. Hallelujah. Tu ne peux pas être amoureux de Dieu et il permet que l'ennemi t'attaque. Because you cannot be a worker in God's vineyard. He sows for the kingdom and He allows the enemy to touch you. Parce que tu ne peux pas être ouvrier dans la maison, dans le champ de Dieu, amenant les pécheurs à la lumière et il permet So que we are l'ennemi is t'attaque. untouchable. He's an untouchable person. Hallelujah. Un gagnant d'âme est une personne You are God's, you are the apple of His eye. Tu es la prunelle de ses yeux. Hallelujah. Psalm 91. Psaume 91, Psalms 91.
you are rescued. Si Hallelujah. parce que tu l'aimes et que tu reconnais son nom, il sera rassurant que tu sois protégé. Hallelujah. Tu es protégé. For someone there that is Est-ce que quelqu'un a été béni par le let's message? message. I want to hear the joyful noise.